Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous suivez ici chez nous à Digital Congo. Ce magazine qui traite des questions liées à la foi spirituelle. Nous prenons des questions importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Nous sommes encore au mois de janvier. Je vous réitère mes voeux de bonheur, de longévité et de santé pour cette année qui commence. Bonne année 2018 à vous tous. À vous qui avez perdu espoir, continuez encore à espérer. D'ailleurs, la Bible l'a dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Étant donné que vous êtes encore en vie, on peut encore espérer. Ce soir, je vous amène un thème qui fait débat, qui fait polémique sur la place publique ici en République démocratique du Congo, la question du sacerdoce. Quelqu'un qui fait manger du sel aux gens, quelqu'un qui jette des vestes aux gens, quelqu'un qui fait des choses bizarres. Lorsqu'on lui parle, il nous dit que c'est le sacerdoce. Il semble que c'est un terme mystique sur lequel s'accrochent beaucoup de gens pour faire des choses critiquées par les autres. Nous parlerons de ces thèmes, le sacerdoce divin. C'est quoi le sacerdoce? C'est quoi les règles des sacerdoces? Les principes, les exceptions, toutes ces questions liées au sacerdoce. Cette émission de ce soir planchera là-dessus. Et pour la première fois, je reçois avec grande joie quelqu'un. C'est le pasteur Boniface Kalumba. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Bonne année à vous, pasteur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur en passant. Merci, soyez donc la bienvenue dans cette émission. Vous êtes pasteur de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, une église de l'église du Christ au Congo. Ça se passe comment après la transition? Monseigneur Marini Bodo est parti, un autre évêque est arrivé. Finalement, après son long glissement, il a cédé le poste. Ça se passe comment à l'ECC, vous, les pasteurs de là-bas? Non, même quand vous dites glissement, il n'y a pas de glissement parce qu'il y a un mandat. Il était quand même au-delà de son mandat, ça. Non, on avait renouvelé. Ça, ce sont les bishops, les évêques, les grands pasteurs qui décident. Ils décident. S'ils veulent prolonger le mandat, ils prolongent. Bon, lui, il attendait qu'il y ait quand même un dauphin, parce que celui qui est passé, c'est un bon. Et il sert le Seigneur dans la crainte. Ça s'appelle Bokondo, je crois. Oui, oui. Il sert le Seigneur dans la crainte et nous l'aimons beaucoup. Parce qu'il a la crainte de Dieu en lui, parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur n'importe comment. Il faut servir dans la crainte et avoir un témoignage. Parce qu'un homme de Dieu, il est comme le sel. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et c'est lui qui pose cette question, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que lui-même, il est d'abord créateur, mais il ne sait pas rendre la saveur du sel. C'est pourquoi il faut bien garder le témoignage et aussi être un homme de caractère. Quand nous lisons Matthieu 5, verset 37, Jésus dit que votre oui, oui, que votre non, non, et tout ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est-à-dire, il faut avoir quand même du caractère. Là où il faut dire oui, vous dites oui. Là où il faut dire non, vous dites non. Pasteur, ça me fait quand même rire lorsque vous avez parlé des dauphins. Ça me renvoie un peu à la politique. J'ai parlé, moi, du glissement. Vous avez dit qu'il n'avait pas glissé. Vous êtes pasteur de l'ECC, je crois que ce n'est pas les thèmes de l'émission, mais à l'heure où les églises sont en train de se tirailler entre politique et église, aujourd'hui, lorsqu'on parle du cardinal Mosengo, par exemple, qui traite les gens des médiocres, le pouvoir lève le ton, les gens en parlent. Et lorsqu'on regarde l'ECC à un moment donné, on vous a assimilé à une église très proche du pouvoir, une église très proche du régime. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faille que les hommes de Dieu, que le pasteur que vous êtes, vous puissiez lever les tons par rapport à la situation politique, que vous preniez des positions? Est-ce que l'église doit faire ça? D'ailleurs, c'est une occasion que vous me donnez. Peut-être, si le Seigneur le permettra, si l'enlèvement de l'église traîne encore, bien-aimé Perrault, si ça traîne encore, peut-être nous viendrons avec une mission appropriée, parce que j'ai un passage que je développe souvent dans Ésaïe chapitre 9 au verset 15. La Bible dit ceci: l'ancien et le magistrat, c'est la tête, mais le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc ça répond presque à la question que vous venez de poser, parce que l'ancien symbolise l'autorité et les pouvoirs spirituels. Mais le magistrat, lui, il représente